Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, que la fin de votre mois de mars se passe pour le mieux. Et nous, on se retrouve pour vos énergies de mois d'avril 2020 tout simplement. Donc je m'excuse pour la luminosité, on est très très tôt ce matin. C'est le seul moment que j'ai de calme avec ce fameux coronavirus où nous sommes confinés chez nous. Voilà, c'est le seul moment que j'ai pour être un petit peu tranquille. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes bien à l'abri chez vous, que personne de votre famille est atteint surtout. Et si c'est le cas, je vous souhaite énormément de courage. Donc du coup, on va découvrir votre tirage sans plus tarder. Donc comme d'habitude, je réalise des tirages de 6 cartes de chaque oracle. Ici, nous avons l'oracle G, l'oracle des miroirs, l'oracle lumière et l'oracle de manuscrit. Voilà. Donc écoutez, c'est parti, on va découvrir sans plus tarder ce que vous réserve ce tirage pour le mois d'avril. Donc bien sûr, il faut l'ajuster un petit peu avec les conditions actuelles, bien évidemment. Mais bon voilà, restons positifs, restons dans la vie. Et donc c'est parti, on y va. Donc, première carte, nous avons la pensée pour vous les poissons. Ensuite, nous avons la paix. Donc il y en a certains et certaines là qui vont retrouver la paix intérieure. Nous avons la naissance. Nous avons le désert. Nous avons la protection. Et nous avons le coquillage. Donc ici pour vous les poissons, c'est un tirage extrêmement zen. De toute façon, ici avec l'eau, on nous parle ici de sensibilité, d'émotion avec cette carte du coquillage. Et là, on voit que émotionnellement, c'est plutôt zen. Donc j'ai envie de commencer par le premier message qui m'est venu. Il y en a peut-être et certains là qui sont en train de penser à la conception d'un enfant, mais pour qui c'est un petit peu compliqué là. Il y a peut-être avec cette carte du désert, on parle de stérilité ici. Donc il y a peut-être certains et certaines d'entre vous là qui ont des problèmes de stérilité ou qui ont des problèmes pour avoir des enfants, mais on vous parle ici de protection. Donc pour moi là, il y a peut-être un passage à vide, comme on dit, par rapport à votre fécondité. Mais pour moi ici, il va y avoir la conception d'un enfant. Vous allez y parvenir, vous allez pouvoir retrouver la paix mentalement. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et vous allez retrouver la sérénité ici avec le coquillage. Donc pour moi déjà, premier message ici. Si vous aviez des difficultés à avoir un enfant, pour moi ici vous allez y parvenir, ce qui va ramener la paix au sein de votre pensée, ce qui est déjà pas mal. Pour les autres, peut-être qu'il y a eu un passage à vide ici avec cette carte du désert, encore une fois, par rapport aussi peut-être à des projets que vous aviez envie de lancer. Il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu, voilà, c'était un petit peu difficile, mais encore une fois ici, on voit que vous allez retrouver la paix. Avec cette blanche colombe ici, on voit que s'il y a des problèmes, des conflits, ils vont trouver une solution. Il va y avoir des solutions de trouver, la paix va revenir, les conflits vont cesser ici avec cette carte de la colombe. Donc effectivement là avec cette carte de l'étoile ça symbolise vraiment la protection sur vous, et elle atténue justement beaucoup les cartes voisines qui peuvent être négatives, les mauvais présages, etc. Donc elle est positive cette carte dans tous les domaines, et l'étoile accentue du coup par définition les cartes positives et renforce leur signification, donc ici la paix, la cigogne et le coquillage sont des cartes positives. Ici c'est plutôt une carte neutre, ici plutôt une carte négative. Donc vous voyez, relativement ici dans votre tirage vous avez beaucoup plus de positif, et cette étoile vient l'accentuer. Donc voilà, on voit une ouverture sur un autre monde. On voit vraiment ici une période aussi de réceptivité des énergies ici. Donc on vous invite ici à vous enivrer, à vous
à canaliser toutes ces bonnes énergies qu'il y aura autour de vous, hein, pour vous en servir, hein, pour atteindre vos objectifs, hein, ici de toute façon. Et cette carte ici du coquillage, elle représente vraiment le repos, hein, la mer, la notion de voyage, la notion de loisir. C'est vraiment une carte où on retrouve un peu sa sérénité, où on retrouve son calme émotionnel, hein, avec l'eau, hein, que je le rappelle, représente les émotions, hein. Elle signifie aussi qu'on est à l'écoute et à l'ouverture de la nature, mais aussi du coup de soi. Peut-être qu'on vient se reconnecter à soi. En tout cas, elle indique vraiment un bien-être, hein. Elle indique aussi peut-être une introspection que vous allez faire ou que vous pouvez faire en profondeur, justement, pour retrouver cet état de bien-être. En tout cas, elle nous parle d'une évolution. Elle nous parle d'une évolution spirituelle extrêmement paisible et extrêmement positive ici pour vous les poissons. Donc là, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a un projet, un nouveau départ. Voilà, c'est plutôt ça. On voit qu'il y a un nouveau départ, on voit qu'il y a une renaissance. Mais ça arrive pour beaucoup de signes, hein, parce que le printemps, c'est souvent là où les machines sont relancées. On sort de l'hiver, on sort des énergies un petit peu lourdes. Nous aussi, on renaît au même titre que la nature, hein, donc on a de nouvelles idées, de nouvelles aspirations. Donc là, on voit quelque chose de nouveau, que ce soit nouveau job, nouvelle relation, nouveau projet, qui va apporter beaucoup de sérénité, sur lequel vous êtes protégé et qui va apporter beaucoup de plaisir, hein, de loisirs, de plaisir. Mais beaucoup de calme et d'apaisement là au niveau de votre pensée. Vous allez être dans ce mois d'avril plutôt zen. Donc c'est quand même plutôt pas mal, ok. Et on voit que vos entreprises j'entends par là vos projets quoi, hein, sont protégés, hein, par cette étoile ici, hein. Donc vous pouvez être serein. Ok, mais là en tout cas on voit une renaissance, surtout au niveau spirituel, très paisible, très zen ici pour vous les poissons. Donc c'est super, vos émotions seront vraiment dans le positif. Ok, donc c'est déjà très très bien ici. On va poursuivre du coup le tirage. J'espère que vous continuez à les voir. Je vois pas trop comme je suis avec mon téléphone. Hop, je pense que c'est bon. Alors c'est parti, on va découvrir votre tirage avec l'oracle des miroirs. Donc, nous avons le carrefour. Vous voyez, vous êtes un carrefour de votre vie, hein. On parlait vraiment là ici d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Clairvoyance. Peut-être que certains et certaines vont se lancer, hein, dans l'ésotérisme, les dons de voyance, cartomancie, magnétisme. Nous avons la trahison ici. D'accord ? Peut-être être les yeux bien ouverts par rapport aux gens qui nous entourent, mais regardez, nous avons la joie. Donc ça ne va pas durer. Je pense que c'est une trahison que vous avez vécue. Compromis. Et, ou pardon, réunion. Bon, alors, ici, on voit que certains et certaines ont vécu un événement comme une trahison. Alors, nous sommes sur un tirage général, donc ça peut toucher tous les domaines, hein, bien sûr. Quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, d'accord? Quelqu'un vous a planté ce fameux couteau dans le dos. Alors, on voit ici que vous avez la possibilité de sortir de ces énergies et de passer à autre chose. Vous avez la possibilité de le faire par la discussion. Hein, avec cette carte de la réunion, on se réunit pour trouver des solutions, pour en discuter. Et on voit qu'au cours de cette discussion, vous pouvez trouver un compromis ici, des solutions. Vous voyez, on négocie, il y a des conciliations. Cette carte du compromis, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin. Trouver une solution pour que chaque partie s'en sorte satisfait et qu'on puisse passer à autre chose dans la paix. La paix et la sérénité. C'est peut-être aussi quelque part les compromis, c'est peut-être aussi faire un certain sacrifice entre guillemets, hein, bien sûr entre guillemets, mais pour passer à autre chose, pour trouver voilà une solution qui certes
comment dire, qui certes, j'ai perdu mes mots, qui certes contentera aussi la partie adverse, entre guillemets, mais qui viendra aussi vous contenter et qui vous permettra de passer à autre chose et de couper les liens si possible avec cette situation et cette personne. Donc vraiment là, on vous invite à en discuter, hein. En tout cas, vous avez ce choix. Vous avez ce choix et on vous conseille finalement de faire ce choix. Avec cette carte de la clairvoyance, on vous demande de faire preuve de lucidité ici. On vous demande de faire preuve de lucidité, voilà, d'ouvrir votre troisième œil et de faire preuve de sagesse, de prendre du recul sur la situation et de faire preuve de sagesse pour peut-être avoir cette capacité émotionnelle et intellectuelle, parfois aller au-delà de ces idéaux, de ces principes, pour pouvoir vous diriger vers cette discussion, cette réunion qui, je le rappelle, va vous apporter de la joie, va vous apporter de la réussite. Donc vous allez trouver une solution qui va vous satisfaire pleinement ici, avec cette carte de la joie qui va vous amener une certaine réussite. D'accord? Donc là, c'est vraiment une discussion nécessaire ici pour moi, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Quel que soit le problème, ne vous laissez pas gangréner par ces énergies négatives, par la rancœur, par peut-être la haine, par voilà, des ressentiments. Allez plutôt vers la discussion, allez plutôt mettre les choses à plat, trouver une solution, trouver un compromis dans quelque domaine que ce soit, sentimental, professionnel, amical, ce que vous voulez. Faites preuve de clairvoyance, ouvrez bien votre troisième œil, ne soyez pas non plus naïf, hein, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais voilà, hein, de toute façon, avec cette carte du carrefour, on vous dit que vous seul pouvez prendre cette décision, hein. De toute façon, cette décision vous appartient, personne ne peut vous forcer, elle pourra venir que de vous. Mais vraiment, il faut bien garder en tête que cette carte du compromis, c'est vraiment que vous êtes prêt et prête à prendre des mesures conjointes, hein, avec la personne avec qui vous avez besoin d'avoir cette discussion, hein. Elle indique aussi que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on arrive à ses fins mais par des sacrifices mutuels, hein, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin et accepter aussi des nouvelles conditions entre guillemets qui pourraient s'imposer à vous mais qui sont là aussi pour avancer. C'est pour rétablir un équilibre ici, de toute façon, votre équilibre, peut-être celui de la personne en face mais surtout et avant tout le vôtre, pour retrouver justement cette paix, ce nouveau départ, cette sérénité et quitter ces énergies un petit peu stériles et de trahison ici, hein, dans quelques domaines que ce soit, je le répète. Donc voilà les poissons déjà pour ça. Et donc j'aurais envie de finir avec cette carte du carrefour, hein, donc comme je vous le disais, hein, c'est seulement à vous qui peut prendre, c'est seulement vous qui puissiez prendre cette décision. Mais là aussi, avec cette carte du carrefour, on vous parle d'un changement inévitable et quelque part souhaité, hein. Je pense que vous souhaitez toutes et toutes quitter ces énergies un petit peu négatives pour retrouver de la paix intérieure. Et donc, il y a une forme... voilà, d'avancement dans tout ça. On se libère un petit peu des contraintes du passé, en fait. On se libère clairement de son passé ici, hein. Et dans ce cas-là, c'est pas du tout une fuite. C'est justement vous affrontez ce qui s'est passé, vous affrontez la réalité, peut-être pour mieux l'accepter et pour mieux pouvoir la laisser passer et la laisser derrière vous. Voilà les poissons, ce par quoi j'avais envie de terminer ici. Mais restez bien clairvoyants, hein, faites preuve de lucidité, même si ça peut être parfois difficile, hein, de discuter avec les personnes par lesquelles on se sent trahi. Ça va vous apporter du positif, hein, ça va vous apporter une certaine forme de réussite, de joie ici, hein, de célébration. Ok, c'est ce qu'il faut garder en tête. Allez, on poursuit avec l'oracle lumière. Alors, du coup, qu'avons-nous ici? Bah regardez, nous avons balayage du passé. C'est exactement ce qu'on vient de dire ici. Balayage du passé. On laisse les choses du passé derrière soi et on avance. Ensuite, nous avons, regardez, la route, le déplacement. C'est dingue, c'est exactement ce que je viens de dire. On laisse le passé derrière et nous, on avance. Ok? On reprend son chemin. Nous avons un homme. Donc peut-être que c'est vous, messieurs les poissons, peut-être que c'est votre, ou tout simplement votre énergie d'action ici, hein. Ça peut être, voilà, votre énergie d'action, retourner sur la route, reprendre, rester en action, hein. Par rapport à une mauvaise base de départ ici.
Donc peut-être effectivement aussi que c'est par rapport à un homme hein, qui a eu une mauvaise base de départ, hein, quelle que soit votre orientation sexuelle, ou peut-être que c'est vous, hein, messieurs, hein, comme je disais tout à l'heure. Ici, nous avons une naissance, ou plutôt une renaissance, j'ai envie de vous dire. Et nous avons l'amour. Bon, ici, clairement, on nous parle du sentimental, hein. Donc ici, il y a eu clairement une mauvaise base de départ avec une personne, hein. Vous interposez les sexes, bien évidemment, puisque c'est un tirage général, hein. Donc voilà, vous l'ajustez à votre situation. Donc là, on voit clairement qu'avec une personne, il y a eu un mauvais départ, il y a eu un faux départ, il y a eu quelque chose qui a pris une mauvaise tournure, que ça ne s'est pas passé comme il le fallait. Et on vous dit clairement de laisser ça derrière vous. On vous dit de passer à autre chose, on vous dit de rester dans l'action, de reprendre votre route, de reprendre votre chemin, de repartir, de ne pas rester sur cette mauvaise base de départ. C'est justement en bougeant, en continuant à avancer qu'on peut repartir sur une base saine. Et de toute façon, on le voit ici avec cette carte de la naissance. Alors, soit effectivement, il y a une mauvaise base de départ avec cette personne. Vous allez décider de passer à autre chose avec le balayage du passé et de repartir, mais ensemble. Ce qui va créer un nouveau départ au niveau de l'amour ici. Hein. On part sur une renaissance au niveau de votre amour avec cette personne. Peut-être que justement, vous allez établir de nouvelles bases de départ. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau ici. Hein. D'accord? Ou alors, effectivement, vous allez laisser cette personne carrément derrière, définitivement, reprendre votre route ici. Parce qu'avec cette personne, voilà, ça ne fonctionnait pas ou ça n'avait pas très bien commencé. Et puis voilà, vous n'avez juste pas envie de poursuivre. Et on vous parle ici d'un nouvel amour. Au bout du chemin, on vous parle d'une renaissance, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation ici. D'accord? Donc, c'est deux choix possibles. Hein. Soit effectivement, vous êtes toujours en couple et vous avez décidé de vous relever avec cette personne, de poursuivre votre chemin ensemble, de laisser les mauvaises bases de départ derrière vous et de recommencer quelque chose de neuf ici avec votre partenaire. Ou alors, écoutez, vous êtes célibataire, vous avez connu des déboires amoureux, on vous conseille de laisser tout ça derrière vous, de reprendre votre route et sur cette route, il y a une jolie rencontre qui se profile à l'horizon ici pour vous. Alors, effectivement, ça peut être aussi d'un côté plus spirituel. Tout simplement, vous, messieurs, ou même vous, mesdames, hein, comme c'est général, vous interposez, comme je l'ai déjà dit, vous avez commencé quelque chose sur une mauvaise base de départ. Hein. Ça peut être aussi un projet professionnel, un projet en tout genre. Où on vous dit là de revoir vos bases justement, de revoir la conception, de revoir les choses, parce que là c'est en train de mal partir entre guillemets. C'est pas foutu, mais on vous demande de revoir, de reviser, de réajuster tout ça. Et de laisser cette idée de départ un petit peu derrière pour repartir sur quelque chose de nouveau ici. Hein. Et donc du coup on voit la naissance d'un nouveau projet. On voit la naissance d'un nouveau départ ici, hein, en restant dans l'action, toujours. Justement parce que vous allez savoir rebondir. Ah, donc ici, sur ce projet-là, ça va pas très bien, ça fonctionne pas, donc qu'est-ce que je fais? Tac, 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 tac. Je me réorganise, je réajuste et je relance. On laisse cette mauvaise base de départ derrière, on repart sur quelque chose de neuf, je reste dans l'action et c'est parti, je me relance. Ce qui va vous redonner de l'estime de vous ici, tout simplement, hein. Ça peut être de l'amour de soi ici, hein. Si effectivement il y avait une mauvaise base de départ par rapport à une trahison, par rapport à une période un peu désertique, là on voit que vous pouvez rebondir. Dans l'action, vous pouvez réajuster, retrouver une solution, tac tac tac, et repartir sur un nouveau départ, ce qui va vous apporter paix, sérénité et amour de vous-même. Voilà, tout simplement ici pour vous mes poissons. Donc plusieurs cas, j'espère que ça vous parle, que vous vous reconnaîtrez dans au moins un des trois. Alors c'est parti, on va terminer avec l'oracle, le manuscrit. Alors, qu'avons-nous ici pour vous? On a les échanges, encore une fois. Donc les échanges. J'espère que... Non, vous ne voyez pas. Je vais mettre ça comme ça. On a la fête. Bon, vous voyez, encore la joie, la fête. On a le destin ici pour vous. On a la dualité. On a les nouvelles. Et on a la force. Bon.
Alors déjà ici, on vous demande de rester persévérant hein, avec la carte de la force. On vous demande de faire preuve de courage, de ne rien laisser, de rester persévérant là pour quitter ces énergies de dualité. Hein. La dualité, c'est vraiment des énergies, c'est des mal-être, un mal-être. Hein. On se sent mal, on se sent... Vous savez, c'est quand on est en train de se poser mille et une questions, ou d'un sens, on a envie de s'en sortir, et l'autre, tout de suite, on replonge immédiatement dans l'angoisse. Voilà, c'est ce forme de mal-être qui fait une boule en nous, là, et qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à extérioriser. Alors, je ne sais pas trop dans quel domaine. Alors, bon, de toute façon, c'est général, mais... Oula, j'ai bougé le trépied, je m'en excuse. Hop, voilà. Mais visiblement, vous attendez des nouvelles ici. Hein. Il y a un échange qui doit se faire. Il y a un échange qui doit se faire et vous en attendez des nouvelles. Mais apparemment, ça a du mal à arriver ici. Hein. Ça a du mal à arriver, ce qui fait que peut-être vous avez ce sentiment de dualité, ce sentiment de mal-être. On vous dit restez persévérant. Ne lâchez rien, continuez à y croire parce que ces nouvelles arrivent. Ces nouvelles arrivent et ce sont des nouvelles positives, comme on le voit ici avec la fête et le destin. Hein. Donc là, clairement, on voit que vous attendiez quelque chose. Hein. La carte des échanges, bon bah c'est les échanges, bien sûr, c'est la communication, c'est les achats, c'est les ventes. Donc peut-être que vous attendiez aussi des nouvelles par rapport à l'achat d'un bien ici. Hein. Un bien peut-être assez conséquent, peut-être je pense, hein, puisque de toute façon là, si ça fait naître ce sentiment de dualité, ce sentiment un petit peu de stress, d'angoisse, de mal-être, c'est que pour moi c'est un achat assez important, hein, donc peut-être c'est l'achat d'une maison comme on a la clé, l'achat d'une voiture, bon voilà, quelque chose d'assez conséquent. Ça peut être aussi des échanges commerciaux, hein, débuter un commerce, donc vous avez besoin d'un local, vous voyez tout ce genre de choses là. Donc on voit que peut-être, voilà, ça vous stresse, mais là il y a des nouvelles qui vont vous parvenir et des nouvelles positives. Hein. Avec cette carte de la joie, vous allez fêter ces nouvelles qui vont arriver, donc ça peut être mail, courrier, téléphone, voilà. Et c'est le destin ici, hein. C'est une carte très positive hein, qui annonce de grands changements ici. Hein. On ouvre une nouvelle porte, on ouvre un nouveau chapitre de sa vie tout simplement ici. Donc pour moi là vous allez obtenir ce que vous attendez là au niveau des échanges commerciaux, au niveau d'un achat de technologie, un achat matériel, un bien immobilier, voilà. Il y a un achat que vous attendez, dont vous attendez des nouvelles ici. Pour moi, les nouvelles vont parvenir et vont être positives. Alors, on voit que ça vous stresse, mais restez persévérant, restez fort et courageux. Ces nouvelles arrivent, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, peut-être que du coup, ça prenait du temps, peut-être qu'il y avait plusieurs personnes sur le coup. Enfin, voilà, hein, quand on fait des achats, il y a toujours plein de conditions que peut-être vous n'aviez pas encore toutes remplies ou vous attendiez en tout cas une réponse, vous attendiez confirmation. Eh bien, ça arrive ici, hein. Et c'est positif, hein, je le répète, avec la carte de la joie et du destin, c'est totalement positif. Donc voilà les poissons, j'espère que ce tirage pour le mois d'avril vous a plu. En tout cas, on voit vraiment ici que vous allez retrouver de belles énergies. Hein. On voit que tout est connecté, mais de toute façon, la première ligne, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le renouveau. Donc, il y a des bonnes choses qui vous attendent ici. Vous allez pouvoir sortir les poissons... d'énergie négative et retrouver calme et douceur dans votre vie et émotionnellement, donc c'est top. Donc voilà mes poissons, moi je vous dis à très très vite, ciao ciao.